Bienvenue dans cette vidéo dédiée à une race emblématique de l'Afrique de l'Ouest, le mouton Djallonké, également connu comme le mouton né d'Afrique, une race qui, malgré sa petite taille, joue un rôle immense dans l'élevage local. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ce type de race est si précieux pour les éleveurs et les communautés africaines. Que vous soyez éleveur, passionné d'agriculture ou simple curieux, suivez-nous pour plonger au cœur de l'univers de la race Djallonké. Apprécié pour sa résistance aux maladies et son adaptation aux conditions tropicales, le Djallonké est un trésor pour les éleveurs des zones humides et subhumides. C'est une race qui est presque répandue dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, notamment en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ses caractéristiques, ses avantages et pourquoi il est considéré comme un pilier de l'élevage traditionnel dans cette région. Commençons par son principal atout, sa résistance naturelle aux maladies. Cette race est particulièrement reconnue pour sa résistance à la trypanosomiase, une maladie transmise par la mouche tétée. Saviez-vous que cette race affiche une résistance naturelle supérieure à 80%, là où de nombreuses autres races souffrent de lourdes pertes? Mais ce n'est pas tout. Cette race est incroyablement rustique et adaptable. Le Djallonké peut survivre dans les environnements difficiles et se nourrir sur les pâturages contenant seulement 6 à 8% de protéines. Il est particulièrement adapté aux climats tropicaux et humides et nécessite peu d'entretien, ce qui en fait un choix idéal pour les petits éleveurs. Un autre avantage est la fertilité exceptionnelle de cette race. Les brebis Djallonké peuvent mettre bas 1 à 2 fois par an, avec un taux de croissance multiple allant de 30 à 50%. Cela signifie que les éleveurs peuvent augmenter rapidement la taille de l'œuf. Et saviez-vous que les agneaux atteignent 10 à 15 kg au sevrage, généralement entre 4 et 5 mois, un atout majeur pour la productivité. Côté économique, le mouton Djallonké est tout aussi intéressant. Sa viande est réputée pour sa tendreté et sa saveur, avec un rendement viande de 40 à 45% du poids vif. C'est un produit recherché sur les marchés locaux et ce n'est pas tout. Son cuir est également utilisé pour des produits artisanaux comme des sacs et des tambours, offrant une source de revenus supplémentaire. Sa petite taille est un autre avantage pratique. Les mâles pèsent généralement entre 35 et 40 kg, tandis que les femelles font entre 25 et 30 kg. Leur hauteur moyenne est de 55 à 65 cm pour les mâles et de 45 à 55 cm pour les femelles. Cette taille compacte facilite leur manipulation et leur transport, ce qui est idéal pour les éleveurs en milieu rural. Enfin, le Djallonké contribue à préserver la biodiversité animale locale. En choisissant cette race, les éleveurs participent à la protection d'un patrimoine génétique unique. En Afrique de l'Ouest, il n'est pas rare qu'un éleveur possède entre 10 et 50 moutons Djallonké, ce qui représente souvent jusqu'à 20 à 30% du revenu annuel de son ménage. En résumé, le mouton Djallonké est une race rustique, économique et essentielle pour l'élevage durable en Afrique subsaharienne. Que ce soit pour sa résistance aux maladies, sa productivité ou sa contribution à la biodiversité, il s'impose comme un choix judicieux pour les éleveurs d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, restez connectés pour découvrir d'autres trésors de l'Afrique. Okay, let's go.